vendredi 5 septembre à 19 h, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, nos Lions affrontent le Soudan. Ils ont besoin de vous pour rugir plus fort. Venez remplir le stade et soutenir le Sénégal vers la Coupe du Monde. Les amis, bonjour, salam alaikum, nangen def nanumbio. Alors, 7e journée de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 du groupe B. Le Sénégal reçoit le Soudan au soir du 5 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les deux équipes se sont rencontrées le samedi 22 mars lors de la 5e journée pour un partage des points 0-0. Les joueurs du Sénégal en ce début de saison brillent dans leurs championnats respectifs. Début de la première journée de la Premier League, on retrouve un excellent Ismaïla Sarr du côté de Crystal Palace qui avait d'ailleurs quelques jours brillé contre Liverpool en devenant tout simplement le cauchemar de Van Dijk depuis son passage de Watford à Crystal Palace maintenant. Iliman Ndiaye, toujours dans ses œuvres, continue de lever les foules et de retrouver de l'adresse offensive. C'est tout simplement techniquement injoignable. Gana Gueye qui se bonifie avec l'âge au milieu de terrain comme du vin dans de vieilles outres à Everton. Impact défensif, passe clé pour ses attaquants. Diarra du côté de Sunderland figure dans l'équipe type de la première journée qui aura beaucoup de temps au cours de la saison pour étaler toute sa palette technique et son explosivité dans ce milieu de terrain. Sans oublier les bonnes prestations de El Hadj Malick Diouf du côté de West Ham malgré les deux défaites d'entrée. Edouard Mendy qui a son prime, on dirait lui aussi il est encore excellent dans ses buts et prive Sadio Mané et Cristiano Ronaldo d'un premier trophée avec leur club. L'homme de ce début de saison, tout simplement phénoménal avec Tottenham, au four et au moulin, et dont l'entente avec Richarlison marche très bien. C'est l'homme clé de ce début de saison pour Thomas Frank. Et on le voit, ça s'est vu lors de la deuxième journée contre Manchester City. The man of the match, MVP, c'est Pape Matar Sarr. On va compter sur lui pour les deux matchs à venir contre le Soudan et aussi naturellement contre le Congo. Pape Thiaw qui a déjà concocté sa liste de joueurs en tenant compte aussi des cadres qui étaient toujours là, Sadio Mané, Koulibaly, Habib Diallo, Idrissa Gana Gueye, en comptant aussi la nouvelle recrue en défense, le nouveau joueur convoqué dans cette équipe sénégalaise. Il s'agit de Mamadou Moustapha Mbow, pensionnaire de cette équipe du Paris FC qui a croisé Marseille d'abord lors de la première journée de la McDonald's League. Je pense que c'est en attaque qu'on aura un peu de mal. On est toujours en quête, ou bien on espère encore voir parmi ces trois attaquants que sont Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye et Boulaye Dia. On espère simplement que l'un d'entre eux, qu'il soit titulaire ou pas, puisse retrouver de l'efficacité offensive, être capable de nous claquer en sélection chaque match de but, ou bien être tout simplement décisif. C'est tout ce que l'on attend. Il ne faut surtout pas sous-estimer le Soudan qui rôde derrière le Sénégal avec le même nombre de points et galvanisé par un match nul en mars 2025 dont j'ai parlé d'entrée. Ils peuvent fermer les jeux et essayer de procéder par contre pour suspendre les Lions de la Teranga. Mais au soir du 5 septembre, le Sénégal aura tout l'appui du peuple pour aller chercher la victoire finale. Et franchement, on n'a aucune excuse pour ne pas battre chez nous au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio, cette équipe soudanaise, et s'imposer au minimum par 2 buts à 0. Au minimum, on devrait en mettre 2 tout en préparant la rencontre qui probablement se jouera le 9 septembre à Kinshasa contre cette équipe congolaise qui devra nous passer le fouet parce que c'est ce qu'on va faire, qui nous passe le fouet pour qu'on puisse les chicoter. Saïfedine Malik, la talonnade, la frappe d'Omer, la parade d'Edouard Mendy en deux temps. Cette action, regardez, la talonnade, la frappe instantanée, il se plonge. Et puis le défenseur qui revient, plutôt qui a là une deuxième chance sur cette action, heureusement, d'entrée.
Le Sénégal qui va terminer. Et l'arrêt de Moustapha encore une fois. Le gardien soudanais qui sort le grand jeu en cette fin de partie. Gana Coulibaly contré. Abdallah Sima tenu en échec par le Soudan. C'est vrai que c'est un point pris à l'extérieur. Des évolutions dans le groupe puisque on a vu la RDC qui est passée devant le Sénégal, mais ce qui va être, on va beaucoup bien en place sur le plan tactique et puis ils ont su exploiter justement les Sénégal.